Bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur QGIS. Aujourd'hui, nous allons parler des deux couches ancestrales, des deux couches indispensables à l'utilisation d'un SIG. Je veux bien sûr parler de la couche vecteur et de la couche raster. Ah, une première question. Monsieur, vous pouvez rappeler ce qu'est une couche ? Bien entendu. Alors, une couche, c'est une simple représentation de données géographiques. Prenons immédiatement un exemple sur QGIS. Ici, dans mon logiciel, j'ai 5 couches que j'ai ouvert ici dans ce petit menu en bas à gauche. Ces 5 couches, ils représentent chacune une information différente. Si je prends la première, la couche pain, je sais que ça représente des arbres qui eux-mêmes sont symbolisés par ces petits ronds verts que vous voyez sur la carte. Et si je masque, comme là, ou que j'affiche ma couche, je vois ces petits points qui apparaissent et qui disparaissent. Oui, une autre question ? Et ça, c'est des couches vecteurs ou recteurs ? Alors attention, on parle bien de raster, les recteurs, c'est pas tout à fait la même chose. Ici, je vous ai bien affiché 5 couches différentes. Et dans ces 5 couches, j'ai à la fois des vecteurs et des rasters. Je vais commencer par fermer mes vecteurs, parce qu'on va commencer par définir ce que c'est qu'une couche raster. Alors une couche raster, c'est tout simple, en fait c'est un dessin. Un dessin, une photo, une image, voilà, vous voyez l'idée. Quand on parle de dessin en informatique, on est bien obligé de parler de pixels. Et donc, vous allez voir que quand je zoome sur mon raster, petit à petit, je vois apparaître ces carrés ici de différentes couleurs, qu'on appelle des pixels. Alors, on pourrait même aller plus loin. Si je monte tout en haut à gauche de ma couche, ici, je peux m'apercevoir que mon raster, c'est en fait une grille de pixels. Parce que j'ai ici une ligne, ici une deuxième ligne, puis une troisième ligne, et pareil pour les colonnes. On peut apercevoir une première colonne, une deuxième, une troisième colonne, une quatrième colonne, etc. etc. Et donc au final, un raster, c'est une grille où à chaque intersection entre une ligne et une colonne, je vais avoir un pixel, comme par exemple celui-ci, et ce pixel va avoir une valeur qui est une simple couleur. Donc ici, la valeur de ce pixel, c'est vert foncé, celui d'à côté, c'est vert un peu plus clair, vert qui tend vers le gris, et puis plus clair, etc., etc. Et la somme, la combinaison de tous ces pixels, au final, va me donner une photo, comme ici. Donc là, j'ai une photo aérienne géoréférencée, ce qu'on appelle dans le jargon des sigistes, donc sous QGIS par exemple, une orthophoto. Mais je pourrais avoir autre chose, je pourrais avoir une cartigène par exemple, c'est l'autre que je vous avais ouverte, voilà. J'ai aussi une couche raster, parce que pareil, quand je zoome, hop, ici vous voyez apparaître mes pixels. Donc pour résumer très rapidement, on pourrait dire que un raster, c'est une simple image qui a des coordonnées. Oui. Et du coup, les polygones, c'est tout le reste ? Alors, en soi, on pourrait simplifier comme ça, mais c'est un petit peu plus compliqué, on va détailler un minimum. Donc là, je vais rouvrir mes différentes couches vecteurs. Et vous allez voir que lorsque je zoome sur un vecteur, c'est pas qu'une simple image, comme on avait tout à l'heure, parce que tant que je zoome, j'ai pas de pixels qui apparaissent. Ça reste net. Contrairement à ma photo aérienne à l'arrière, qui, elle, est déjà avec des gros pixels. Alors cela, ça s'explique parce que sur une couche vecteur, on va pas travailler avec des pixels, on va travailler avec des points qui ont des coordonnées. On va revenir en arrière. Hop. Donc ici, sur mes différentes couches vecteurs, en fait, j'ai juste un ensemble de points qui ont des coordonnées. Et vous le voyez, en bas, j'ai ces coordonnées qui s'affichent, et à chaque fois que je suis sur une partie de ma couche vecteur, j'ai des coordonnées qui correspondent à chaque point qui existe à l'intérieur. Et ces couches vecteurs, on va pouvoir les représenter avec 3 entités différentes. La plus simple, ça va être les points.
On va rezoomer un petit peu. Hop. Ici, mes arbres, je sais qu'un arbre, il est à la coordonnée x, y. Sur une carte, cet arbre-là, il va être représenté par un simple point. Alors, il peut être symbolisé différemment, mais il est représenté par un simple point qui a bien les coordonnées x et y que vous voyez en bas ici. Si je prends maintenant une suite de points, c'est-à-dire des points que je vais relier les uns avec les autres, j'obtiens ce qu'on appelle une ligne ou une polyligne. Voilà 2 exemples par exemple. Et enfin, si je prends une suite de points, mais qui cette fois sont reliés entre eux, et qui à la fin se referment, on est sur ce qu'on appelle des polygones. Et donc là, j'ai bien un polygone, avec une suite de points, donc qui pourrait correspondre à une ligne, mais qui à la fin se referme, donc ça me fait bien une forme, alors ici de triangle, mais ça pourrait être un rectangle, un carré, etc. N'importe quelle forme géométrique que vous connaissez. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt de travailler à la fois avec des vecteurs et à la fois avec des rasters. On va pas faire la même chose avec ces 2 types de couches. En effet, un des grands intérêts des couches vecteurs par rapport au raster, c'est de pouvoir les manipuler. Ici, je vais essayer de sélectionner une entité. Hop, par exemple, là j'en ai sélectionné 3, donc j'ai sélectionné 3 entités. Avec ces entités, je pourrais m'amuser à les transformer, à les déplacer, à rajouter des informations. Je peux faire absolument ce que je veux. Si je fais la même chose, donc voilà, ici je sélectionne mon raster, donc si j'essaye de faire la même chose avec un raster, vous voyez que déjà, l'onglet de sélection n'existe pas. Je ne vais pas pouvoir sélectionner de pixels dans ma couche raster. Et donc, je ne vais pas pouvoir forcément la modifier. Donc ça, c'est déjà une grosse différence qu'on a entre les 2 couches. La deuxième grosse différence, c'est que dans les données vecteurs, en fait, je vais me retrouver avec beaucoup d'informations. Donc pareil, je vous montre, par exemple, si je prends un pain quelconque, celui-là là, qui est tout seul, hop, je clique dessus, et j'ai des informations qui correspondent à ce pain. Donc je sais par exemple que c'est le pain numéro 22, qu'il a un état moyen, qui fait 20 mètres de haut, 24 cm de diamètre, etc., etc. Je pourrais faire pareil avec les polygones par exemple, hop, je sélectionne mes polygones, et puis si je prends celui-ci, hop, cette fois j'ai la parcelle numéro 34 qui fait 3,4 hectares, alors il y a des données non remplies, qui a 4700 tiges, 4791 tiges à l'hectare, etc., etc. Et donc ça, avec un raster, je peux pas le faire. J'ai pas du tout ce genre de données, j'ai juste, ce que l'on disait tout à l'heure, un pixel qui correspond à une couleur. Autre chose sur ces couches, et je vais vous montrer qu'il y a bien des informations dans les couches vecteurs, mais qu'il n'y en a pas dans les couches raster, c'est quand je fais clic droit, donc on va reprendre mon parcellaire, je peux ouvrir ce qu'on appelle la table d'attributs. Et en fait, la table d'attributs, c'est toutes les données qui correspondent à cette couche vecteur. Et donc là, vous voyez, j'ai bien le numéro de ma parcelle, ma surface, le nombre de pains qu'elle contient, la densité, le nombre de pains avec un bon état sanitaire, moyen, etc., l'essence principale de la parcelle, etc., etc. Et je vais vous montrer juste après que c'est pas le cas avec une couche raster, mais je vous parlais tout à l'heure du fait qu'on pouvait sélectionner des entités. Si par exemple je veux sélectionner ma parcelle 18, tiens, qui me plaît bien, hop, alors je la sélectionne, elle apparaît ici en bleu, et vous allez voir que sur ma carte, elle a été sélectionnée, elle apparaît ici en jaune. Si j'essaye de faire la même chose avec une couche raster, c'est impossible, je n'ai pas cette table d'attributs, il n'y a pas de données, il n'y a pas d'informations à l'intérieur de ma couche. Il y a encore une question, on dirait, non ? Si j'ai bien compris, on peut interagir, on peut donner des informations dans les couches vecteurs, mais on ne peut rien faire de tout ça avec les rasters. Alors pourquoi utilise-t-on des rasters ? Alors c'est une très bonne question. Si je reprends mon zoom en entier, vous voyez en fait que mes couches vecteurs, alors ça peut servir à plein de choses, mais ça va donner un côté très schématique à ma carte. Je vois bien que mes parcelles, c'est des gros carrés marrons, que mes pains, c'est des gros ronds verts, mais ça représente pas vraiment la réalité. C'est vraiment un schéma pour nous aider à lire une carte et à savoir quelles informations on veut y trouver. Par contre,
si jamais je regarde mes couches raster, ben là ça va être un côté visuel beaucoup plus sympathique, beaucoup plus représentatif pour illustrer vraiment ma carte. En effet, bah là par exemple, je vois bien que toute ma partie verte, c'est de la forêt, qu'ici, bah, ces petites maisons et compagnie, si jamais je vous mets, je verrai que c'est le village avec les différentes maisons, je peux apercevoir mes routes, etc. Ça me donne une vision d'ensemble sur ce qui peut y avoir autour des couches vecteurs sur lesquelles je travaille, donc sur la zone d'étude, si vous voulez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Comment reconnaît-on un fichier raster et un fichier vecteur quand on veut les ouvrir? Alors, dans QGIS, vous allez voir que ces différentes couches, ils sont représentés par des petits symboles. Donc ici, mes 2 couches raster, vous voyez ces espèces de petits carrés bleus, en fait ça représente des pixels. C'est le symbole qui me dit, voilà, ces 2 couches-là, c'est des rasters. Pour les vecteurs, comme il y a 3 entités différentes, ça va être un peu différent. On va avoir un point, tout simplement, pour représenter mes couches de points. Une sorte de ligne ici. Alors elle est peut-être plus visible quand je la surligne pas. Donc voilà, j'ai ma couche ligne et ma couche polygone ici, c'est un carré, alors avec la couleur qui correspond à l'étude que j'ai fait. Donc là j'avais mis du marron, mais si je changeais la couleur, j'aurais un polygone rouge, vert, bleu, ce que vous voulez. Pour les formats à présent, si vous allez chercher vos différentes couches, vous allez avoir des formats différents. Pour les couches raster, c'est des simples formats de dessin, comme le JPEG, le PNG, ce que vous voulez. Mais on va choisir de préférence des formats TIFF, .TIF, comme vous avez ici. Donc en gros, pour QGIS, un format TIFF, ça va être une image avec des coordonnées, comme on a vu tout à l'heure. Pour les vecteurs, donc vous allez voir, pour les vecteurs, il existe différents formats. Alors, vous pouvez utiliser du point TAM par exemple, mais sous QGIS, il est quand même préférable d'utiliser le point SHP, que vous avez ici, et qui correspond au fichier de type shapefile. Et donc, ça suffira pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans les commentaires pour tout type de questions, ou bientôt dans une prochaine vidéo. À la prochaine!